Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. On m'a demandé d'intervenir donc dans cet hémicycle pour vous présenter une utilisation pédagogique de Moodle, qui est une brique donc, qui est inclue dans l'ENT. Et le but du jeu ici, ça sera de vous présenter un cas professionnel, c'est-à-dire quelque chose que nous faisons avec les élèves, qui permet d'impliquer donc l'élève et surtout le faire travailler grâce à cet outil. Alors, ce que je vais vous présenter là, c'est un cas professionnel qui est donc fait en travaux dirigés. Et les élèves sont répartis par groupe, donc en section technicien supérieur en BTS Assistant Manager, qui était l'ancienne, vous avez sûrement connu, assistante de direction, c'est la suite de l'assistante de direction au niveau de la réforme, et STMG, Sciences, Technologies du Management et de la Gestion, qui a vu le jour cette année, qui était à l'époque STG. Donc, on va voir ça au niveau de 5 points, avec une analyse finale sur quelque chose qui peut paraître intéressant, c'est le retour sur expérience au niveau des 5 ans, parce que ça fait 5 ans qu'au niveau des équipes de STG et de BTS, nous travaillons sur Moodle, et alors que nous n'avons le NT que cette année, c'est uniquement depuis l'an dernier plutôt exactement, ça fait exactement un peu plus d'un an. Alors on verra le cas pratique en lui-même, ce qui est vraiment le propre de ce qu'on va donner aux élèves, c'est-à-dire la situation professionnelle. On parlera ensuite de l'interface élève, vous allez voir, il y a pas mal de copies d'écran, ce que voit l'élève. Les productions, ce que l'élève doit nous rendre, et comment on travaille avec. Le plus intéressant, c'est le suivi et l'évaluation par l'enseignant. Et ensuite, on verra tout ce qui est intérêt et tout ce qui est limite. Alors, si on regarde dans la première partie, au niveau de la situation professionnelle, vous voyez à l'écran le référentiel. Et ici, je souhaitais aborder dans l'application 3 éléments. Premier élément, c'était les conditions de travail, c'était le point numéro 3 du référentiel. Ensuite, au niveau de la thématique, tout ce qui est sécurité et santé au travail. Donc l'idée, c'est que ça peut être appliqué à n'importe quel cours. On peut faire également ça en histoire géo ou en maths, etc. Et troisièmement, quelque chose de plus technique. J'avais abordé le point sur le travail coopératif assisté par ordinateur. Donc ça, c'est dans notre programme de STG et STMG, et évidemment en BTS. Donc c'est vraiment des compétences que les étudiants et les élèves devaient avoir. Alors, l'idée c'était de transférer un cas que j'avais fait réaliser les années précédentes avec les élèves, le transposer grâce à l'usage justement de Moodle. Et le but du jeu, c'était de faire travailler les élèves dans une entreprise totalement fictive qui s'appelle PCS, Fun Consulting Service, en qualité d'assistante au service RH. Et il y avait par exemple la première élève, on la mettait donc à Blois. Voilà un petit schéma. Voilà, elle était à Blois, ici. Une deuxième élève qu'on mettait dans un contexte professionnel, c'est une sorte de jeu de rôle, un genre de serious game. Au niveau de la hotline à Orléans, elle assistait le manager. Et ensuite 2 autres élèves qui étaient au service de consultants à Londres et à Barcelone. Alors, pourquoi Londres et Barcelone? Parce que ce cas, ça m'a permis de le réutiliser en BTS Assistant Manager, parce qu'en BTS AM, nous devons leur faire des cas professionnels en langue étrangère, en anglais, en espagnol, etc. Mais on voit évidemment qu'ici, il y avait une personne qui devait parler en anglais et une autre qui devait parler en espagnol. Ça, c'est pour le cas du premier groupe. Les autres groupes, ils avaient à peu près la même structure. Alors, au niveau de la mise en situation, les élèves ils recevaient un message électronique sur leur boîte aux lettres électroniques, qui à l'époque étaient évidemment des boîtes La Poste. Aujourd'hui, c'est plutôt une boîte net au centre, avec tous les inconvénients, on verra plus tard, que ça peut avoir. Un collègue en a parlé tout à l'heure. Et ici, elles étaient sous la direction d'un DG, d'un directeur général qui s'appelle M. Takova, et un DRH qui s'appelle M. Pichou. Il leur envoyait donc un message parce qu'ils avaient reçu un rapport inquiétant de l'inspecteur du travail les alertant sur le niveau de stress dans l'entreprise PCS. Et le directeur général souhaitait que l'assistante, qui était jouée donc par chaque élève, amène une analyse de la situation et amène surtout son expertise, c'est-à-dire pas uniquement recracher des éléments, qui est vraiment une véritable analyse en tant qu'experte, notamment en BTS. On demande des compétences un peu plus particulières en BTS qu'en STG. L'idée, c'était donc d'amener des solutions, de trouver les problématiques, d'amener des solutions, et ensuite d'argumenter par rapport à des solutions plutôt technologiques, avec un appel aux nouvelles technologies et au réseau. Alors, on leur donnait donc un environnement numérique. Voilà. Donc, ils avaient à leur disposition une plateforme de travail Moodle.
qui, il y a 5 ans, donc quand on commençait à mettre en place ce système, était hébergé par la mission TIS, hein, qui m'a énormément aidé dans ça, alors qu'aujourd'hui, bon, c'est plutôt facile puisque c'est intégré directement dans l'ENT. Alors, ils avaient un certain nombre d'outils dans cette brique Moodle. Le premier outil, on verra tout à l'heure, et quel est l'intérêt de le faire travailler les élèves avec ça, le chat. Ensuite, le forum, un espace ensuite de téléchargement, donc c'est une zone où les élèves récupèrent des documents. Une zone de dépôt, donc ils y déposent des documents. Le wiki, on verra ce que c'est en gros, c'est un genre de mur où chacun vient écrire, si on peut symboliser un peu ça. Un espace message, où ils pouvaient s'envoyer entre eux des messages. Un espace blog, qui servait, moi je m'en suis servi un peu comme un cahier de brouillon. Et un espace nanogong audio, qui est un outil extrêmement intéressant, surtout quand on peut le détourner, pour des fins de communication orale. Alors les documents à disposition de l'élève, qui était donc l'étudiant ou l'élève était donc assistante, il avait donc à sa disposition quatre documents, entre guillemets. Le premier document, c'était un tableau référençant les causes de stress, hein, un genre d'extrait du médecin du travail qui avait analysé après questionnement. Ça permet également, pourquoi pas, de dérouter le cours sur la problématique du questionnaire dans l'entreprise, etc. etc. Hein, on peut aller plus loin. Ensuite, 4 situations à solutionner, en 4 cas pratiques, où il fallait que les élèves amènent une solution pratique, hein, qu'elle soit technologique, comportementale ou rédactionnelle. Ensuite, 3 articles venant de sites internet. Là, j'avais fait carrément des liens hypertextes, avec le risque que les articles n'existent plus. Et ensuite, une vidéo formation sur le stress au travail, avec pareil des liens qui allaient directement sur une vidéo que j'avais trouvée donc, sur YouTube. J'en ai quand même fait une sauvegarde, on ne sait jamais. Ça permettait d'avoir tout ça sous la main. Alors les productions à rendre, donc chaque étudiante ou étudiant travaillait, ou élève travaillait avec ses collègues, hein, avec les collègues d'Orléans, de Londres, Barcelone et Blois, et ils devaient rendre un certain nombre de productions. Alors la première production à rendre, c'était une solution commune aux 4 situations. Donc, problématique, comment quand on est dans 4 pays différents ou à 4 endroits différents, on peut travailler en commun. Ça me permettait d'aborder la thématique du travail coopératif, collaboratif, travail à distance, etc., etc., ce qui se fait énormément dans les entreprises aujourd'hui. Puisqu'en BTS, on est extrêmement proche des entreprises, on va pas mal visiter les élèves en stage, et on s'aperçoit que tout ce qui est travail sur ça ne s'appelle pas les ENT en entreprise, ça porte d'autres noms, ça s'appelle le cloud, hein, entre guillemets, aujourd'hui. C'est extrêmement présent, surtout pour des entreprises qui travaillent dans un contexte international. Deuxième travail à rendre, c'était une note argumentée, mais par contre ici elle était personnelle, c'est-à-dire chaque étudiant devait rédiger une note argumentée, ça permettait là de voir une compétence professionnelle qui est la rédaction de notes d'information, notes d'argumentation, etc., etc. Et bon, le plan était donné, hein, il fallait montrer l'intérêt tant au niveau de la productivité, du climat, de la gestion des coûts et de la mise en place d'un travail collaboratif. Bon, il y avait un petit glossaire. J'avais envie d'utiliser le glossaire. L'idéal, c'était donc de leur faire trouver les mots-clés, entre guillemets, du scénario pédagogique, parce que j'appelle ça un scénario pédagogique. Et quelque chose, un petit élément qui est arrivé après, en plein milieu du cas, hein, envoyé ça par le forum. C'est un petit mémo qui leur a été envoyé, et on leur demandait donc de laisser un message sur la boîte vocale nanogong. Alors en principe, la boîte vocale nanogong, elle est très bien pour les profs de langue. L'idée ici, c'est de la détourner pour faire travailler les élèves, pour faire travailler au niveau de la communication orale. Exemple, comment laisser un message sur répondeur téléphonique. C'était le cas ici, ils devaient laisser un message sur la boîte vocale du manager. Donc vous voyez, ce sont encore des groupes de toujours 4 personnes. Alors au niveau de l'interface élève, voilà ce que voyait l'élève. Donc il avait l'ensemble des cours, hein, j'en assurais 2 ou 3 là-dedans. Donc l'élève, il cliquait sur terminal CGRH, puisque dans les copies d'écran, j'ai pris les copies d'écran de terminal communication et gestion des relations humaines. Alors, on voit bien ici les étudiants. Évidemment, j'ai caché le nom des étudiants. Hein, on voit le nom des étudiants. Hein, ils pouvaient mettre leurs photos dans leur profil. Un exceptionnel là-dessus. Hein. Ça me permet également, en cliquant sur le nom des étudiants, de voir toutes les activités qu'ils avaient réalisées. L'intérêt. Voilà ce que voyaient les élèves. Alors, la page élève, entre guillemets, pour ce cas-là, je l'ai divisée en 4 zones. On verra lesquelles, hein. Enfin 3 zones exactement. Les outils pour communiquer, une zone documentaire et une zone de travail. Comme ça, pour eux, c'était plus clair. Parce qu'en plus, c'est des élèves qui arrivaient, on avait fait ça, je me souviens, au mois d'octobre, la première fois, et il n'y avait pas eu vraiment d'apprentissage de l'outil. Ils sont vraiment appropriés comme s'ils étaient sur un site internet, en fait.
Alors, dans la première zone, la zone de communication, j'avais choisi de les faire travailler sur 3 outils. Premier outil, donc, c'était le forum. Le principe du forum, c'est un étudiant ou un élève dépose une question, dépose un commentaire, et les autres élèves reçoivent ça par leur boîte, alors aujourd'hui Net au centre, et ils peuvent revenir sur le forum pour interagir et répondre à tout le monde. Ça a d'autres applications également pour les élèves qui sont en stage à l'étranger. Nous, personnellement, on s'en sert beaucoup en BTS. Ça permet également de communiquer à tous les élèves qui sont en stage. Bon, le chat, ça permettait de discuter par voie écrite au niveau des personnes, puisqu'en fin de compte, ils sont dans des zones différentes, dans des pays différents. Et le wiki, c'est le fameux, j'appelle un peu le mur, où chacun vient écrire des éléments. Les autres peuvent compléter ou peuvent amender ce qu'a fait leur petit camarade. Bon, la zone documentaire, on le voit ici avec 2 liens Internet. Voilà, le lien sur le Crédit Agricole virtuel, un article du Journal du Net. Et par contre, ici, j'avais scanné, il me semble en PDF, le portail de la télésanté. Donc, les élèves, les étudiants cliquaient et avaient accès à tous ces documents. Un petit fichier Word avec les petites icônes sur l'analyse chiffrée des causes de stress qui a été remise donc par l'inspecteur du travail. Et le lien vidéo, que j'avais choisi pour des raisons de rapidité, directement sur YouTube, alors qu'aujourd'hui on peut très bien le conserver sur son poste ou le déposer carrément le mieux sur Net au centre. Au niveau de la zone de travail, c'est-à-dire l'espace où les élèves pouvaient travailler, j'avais fait le choix parmi les outils de Moodle, 4 outils, là le wiki, le nanogong, on en a parlé tout à l'heure, le glossaire, où chacun avait un certain nombre de termes, il devait trouver 4 à 5 termes à exprimer et à définir, et une zone, le journal, qui leur servait à prendre des notes, un peu comme un cahier de brouillon, ce qui me permettait moi de revenir dessus pour voir comment ils pouvaient faire au niveau de l'analyse, ça me permettait vraiment de les suivre. 4e zone, la zone de dépôt de fichiers, où chaque étudiant ou élève devait remettre cette fameuse petite note argumentée avec les 4 conditions qu'on a vues tout à l'heure. Alors, voilà ce que le travail s'est réalisé donc pendant 2 fois 4 heures. C'est un travail que je fais quand même depuis 4-5 ans. J'améliore d'année en année, entre guillemets. Alors voilà le premier outil, une copie d'écran d'un élève. Donc j'ai pris, je crois, l'étudiant numéro 1. Oui, c'est celui-là, on le voit ici. Voilà, je peux donc avoir accès à ce qu'a écrit l'élève dans le forum. Il suffit de cliquer sur le nom de l'étudiant, oui, j'ai cliqué ici, et je vois la session de l'élève dans le forum. Extrêmement intéressant, ça permet de voir la production de l'élève, ce qu'il a envoyé comme question, ce que les autres ont répondu, etc., etc. Deuxième outil, le chat. Ça permet de voir les discussions entre les élèves, puisque je rappelle que le contexte, ils étaient dans des pays différents ou à des endroits différents. Alors, il faut être clair, au niveau du chat, il y a une règle du jeu à mettre au départ, pas de langage SMS. On fait vraiment quelque chose de professionnel, comme si on écrivait à un employeur. Donc on évite les fautes d'orthographe, ça permet quand même d'avoir un certain recul. Il suffit tout simplement, regardez, de cliquer, c'est une copie d'écran, évidemment ça ne marchera pas si je clique, mais de cliquer sur participer au chat, et on peut rentrer à l'intérieur et voir qui a dit quoi, à quel moment, qui est sorti du chat, qui est rentré, qui a participé. Et ça affiche également, entre parenthèses, on ne l'a pas ici, le nombre d'actions qu'a réalisé un étudiant ou un élève. Donc ça, c'était pour le chat. Maintenant, au niveau du wiki, plutôt une partie d'analyse. J'avais donc laissé sur le wiki un tableau. Alors voilà la première problématique. Il y avait donc des réunions des 4 chefs de service tous les premiers lundis de chaque mois dans chacun des pays. Donc ça veut dire qu'ils devaient prendre l'avion, ils perdaient du temps, ça coûtait très cher, etc. etc. Et la problématique était de dire aux étudiants ou aux élèves, trouvez-moi une solution, justement, au niveau économie d'énergie, au niveau des émissions des CO2, etc. avec les avions. Trouvez-moi une solution ensuite au niveau des déplacements, au niveau du coût, au niveau de la perte de temps. Alors voilà ce qu'ils ont fait à 4 mains, parce que ça, le wiki se remplit à 4 mains, c'est-à-dire qu'ici, chaque élève a mis des éléments. On verra comment, justement, on peut savoir, en cliquant ici sur l'historique, qui a écrit quoi. Par exemple, imaginons que, bon, là tout est bon, on a la chance, imaginons qu'il y ait une réponse qui soit fausse, je peux très bien, en cliquant sur l'historique, voir qui a écrit. Ça me permet de faire vraiment un suivi individualisé.
Donc ça, c'était le wiki. Au niveau du dépôt, ils devaient me rendre une note argumentée. Donc on voit qu'ici, c'est toujours, je crois que l'étudiant 1, il me semble, voilà. Alors, ils avaient le choix sur leur poste, hein, on a plusieurs logiciels au lycée Jean Zay. Ils avaient le choix de le faire soit dans Word, soit dans Open, et depuis quelques temps, là, ils ont le choix de me le faire dans LibreOffice également, puisque c'est la suite d'Open. Et on voit ici donc un élève m'a rendu une note argumentée en point .odt, donc il a fait ça en Open, avec une petite contrainte quand même. Je leur demandais que le fichier ne fasse pas plus de 10 mégas. Hein, c'est la taille maximale pour envoyer par mail, parce qu'on peut très bien imaginer une suite à tout ça, que les fichiers sont envoyés par mail et les faire agir, pourquoi pas, sur du PDF ou d'autres outils. Donc ça, c'est le deuxième travail à faire au niveau du dépôt. Troisième travail, compléter le glossaire. Alors l'étudiant numéro 1, c'est ça, il a trouvé 2 mots, lui, qui étaient intéressants par rapport au cas. Le premier mot, c'est le stress. Il a trouvé une définition du stress. Et ensuite, TIC, technologie de l'information et de la communication, ça tombe bien puisque ça faisait partie des 20 ou 30 mots qui étaient intéressants au niveau des concepts à voir pour ce cas-là. Donc ça, c'était le troisième travail au niveau du glossaire. Quatrième travail, le nanogong. Très simple, hein, il suffit de brancher un casque qui coûte une dizaine d'euros, hein, un casque et un micro. L'élève tape le titre de son message. Alors là, ici, il ne l'a pas fait, hein, mais en principe, j'avais demandé à ce que l'oral soit écrit. C'est-à-dire qu'on ne va pas sur un ordinateur avant d'abord d'avoir fait le travail sur papier. Donc c'est extrêmement simple, hein, il suffit de cliquer comme un enregistreur normal, hein, comme sur celui de Windows. On peut s'écouter et une fois que c'est fini, hop, on peut soumettre ça à la validation du professeur. Donc là, il fallait qu'il laisse un message sur le répondeur, hein, avec les éléments importants, prise de rendez-vous, etc., disponibilité. C'est ce qui m'intéressait là-dedans. Voilà, ça c'était les éléments faits par l'élève. Donc on a vu tout ce qui est intervention de l'élève au niveau de sa pratique pédagogique. Maintenant, on va voir tout ce qui est évaluation par l'enseignant. Qu'est-ce que je fais, moi, soit pendant, soit après? Alors, voilà, pour le cas de stress, la session de chat, ce qu'on a vu tout à l'heure. En cliquant sur l'étudiant, il suffisait de cliquer sur « Consulter cette session » et je rentrais sur la session et je voyais à quelle heure l'étudiant avait réagi. Alors, l'étudiant numéro 1 a dit à 9h26, on fait comment alors? Et puis après, il est vite sorti, 4 minutes après, il est sorti. Voilà. Donc, dans ce cas-là, l'étudiant 1 n'avait interagi qu'une fois, il a très peu utilisé le chat, parce que peut-être il avait d'autres outils qui lui permettaient de réagir. Il faut dire qu'ils étaient dans la même salle, donc ça va plus vite de parler à l'oral. Voilà. Voilà. Non, mais on peut le faire dans des salles différentes, ou le mieux, pourquoi pas, c'est de le faire à la maison. Alors après, on pourra reparler du travail fait à la maison. Ou alors, un truc qui est encore mieux, c'est d'avoir des ordinateurs avec des bornes Wi-Fi dans les établissements, et on peut très bien utiliser des salles. Ça serait bien qu'on ait ça un jour. Au niveau maintenant du forum, voilà ce que les étudiants ont lancé comme question. Donc il suffisait de cliquer sur le nom de l'étudiant qu'on voulait corriger. Là, je corrige a posteriori. Hein. Bon, ils savent qu'ils sont surveillés. Il y a une règle du jeu. Je leur explique au début comment ça fonctionne, comment je vais les noter. C'est comme en entreprise. Hein. En entreprise, il y a des règles. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas aller sur Facebook. On ne peut pas faire plein de choses. Il y a certaines entreprises qui épient leurs salariés. Vous avez qu'à voir le dernier numéro de Micro Hebdo qui en parle très très bien. Voilà ce qu'a écrit l'étudiant. Hein. Je propose, alors lui, il jouait plutôt le rôle de leader là-dedans. Il proposait que chacun prenne une situation. Il y avait 4 situations. Alors, chacun a pris une situation. Vous en pensez quoi? Donc je pense que les autres, ils avaient dû réagir positivement à ça. Travail suivant. Ah ben tiens, justement, le fameux wiki. Alors, ce que j'ai fait, j'ai cliqué sur l'étudiant numéro 1, puis là, je m'aperçois de quelque chose, c'est bizarre, c'est lui qui a rempli donc toute la situation numéro 1. Ben oui, c'est normal, puisqu'ils avaient défini que chaque étudiant se partageait une situation, et non pas se partager les outils. Ils sont partagés, chaque situation, pour répondre à chaque question. Bon, donc, c'était totalement logique avec ce qu'ils avaient dit juste avant. Très bien. Ah, ça c'est intéressant, le dépôt. Souvenez-vous, les étudiants devaient me remettre, ou les élèves devaient me remettre une note argumentée, et cette note argumentée, elle était déposée dans un espace quelque part, donc sur les serveurs. Christian, je ne sais pas où il est, Christian. C'est où? C'est à Orléans, les serveurs?
à Paris. Donc c'était quelque part, il faut leur expliquer aussi, parce que pour eux, c'est assez vaste, ça va quelque part, il faut leur expliquer où c'est. Donc ici, l'étudiant déposait son travail. Alors n'importe où, l'avantage c'est que n'importe où dans le monde, je peux corriger. Donc il suffit de cliquer sur le point ODT ici, le document s'ouvre, bon, je lui fais un petit commentaire. Une fois que le commentaire est fait, je clique sur enregistrer, et l'étudiant dans sa boîte net au centre, il a la note et mon commentaire, en direct, hein, ça prend quelques secondes. Donc extrêmement intéressant. Donc on voit que l'étudiant numéro 2, ici, il n'avait pas encore rien rendu quand j'ai fait la copie d'écran. Toujours pareil, on revoit l'étudiant numéro 1 pour le glossaire. Alors là, ici, il suffit de cliquer, c'est extrêmement intuitif, de cliquer sur consulter par auteur, et je choisis l'étudiant numéro 1, et je vois que l'étudiant numéro 1 m'a donné 2 définitions qui étaient dans le cas, la définition du stress et la définition des TIC. On voit bien que c'est l'étudiant numéro 1 qui a mis ça, donc ça me permet moi de mettre une note hein, par rapport à l'investissement et au travail. Le fameux nanogong, bah, c'est tout simple, hein, j'allume mes enceintes, je clique sur, ici, là, je clique sur le message, j'écoute le message, je l'évalue, une fois que j'ai fini, je clique sur verrouiller, l'étudiant ne peut plus modifier son message. Donc une fois que c'est écouté par l'enseignant, on peut très bien alors soit supprimer l'enregistrement et lui demander de le modifier, soit le valider directement. Extrêmement intéressant également ce que permet Moodle, au final, avec une petite limite quand même, c'est que les notes que j'ai mis dans le nanogong et dans la note, qui était déposée sur la zone de dépôt, elles se mettent dans un genre de cahier de notes, d'accord, au final. Le problème ici, c'est que j'ai évalué des compétences, notamment tout à l'heure dans le forum et dans le chat, mais je ne peux pas mettre de notes. Ah, il y a une solution, il suffit de détourner un peu cette feuille de notes et de l'exporter vers Excel. Donc on corrige donc les 2 premières questions, on l'exporte vers Excel, ce qui permet de refaire 2 autres colonnes dans Excel pour évaluer ensuite le forum et évaluer l'autre chose qu'il y avait à évaluer. Donc on peut vraiment exporter de Moodle vers des applications bureautiques que tout le monde connaît, Excel, ou alors en XML ou en OPD, au niveau des documents. Dernier élément, le rapport. Alors l'élève, donc, il m'a fait le rapport, et puis il y avait quelque chose qui m'intriguait, il avait eu 54 sur 100, c'est pas terrible comme note, quand vous réfléchissez bien, ça fait un peu moins de 11. Ben, il y avait notamment une partie qui m'intriguait parce qu'il n'avait pas... je ne sentais pas son investissement au niveau de la visioconférence. Il n'y a pas de souci, regardez bien, la visioconférence, il n'est même pas allé la voir. On le voit ici, c'est normal qu'il ait une mauvaise note, qu'il ait cette note-là, parce qu'on voit qu'ici, il n'a pas vu, regardez, on voit les nombres d'affichage ici, il n'a pas vu les fichiers. Il n'est même pas allé voir les 2 vidéos qui étaient présentées. Il a fait seulement une partie du travail. Ce qui m'a permis après de le voir et de lui dire, voilà, si tu as 54 sur 100, c'est parce qu'il y a une partie qui n'a pas été traitée. Je peux te prouver que tu ne l'as pas traitée, regarde, tu n'es même pas allé voir tes vidéos. Alors il peut toujours me dire, je suis allé voir sur l'écran du voisin, etc. etc. Ouais, mais moi, dans mon contexte, il n'a pas vu. Alors, si on regarde un peu une petite analyse au bout de 5 ans, hein, au bout de 5 ans, ben, ce qu'on peut en déduire, moi personnellement, ce que je peux en déduire, ce scénario pédagogique qui m'a permis déjà d'éviter la routine du cours que je peux appeler un peu peut-être magistral, même si nous en STMG ou STG et BTS, on est plutôt dans une approche d'implication dans l'entreprise, puisque je rappelle qu'après, nos élèves et nos étudiants, bon, ils peuvent faire une licence pro, mais généralement, ils trouvent un emploi assez rapidement. Ça permet surtout d'impliquer l'élève, c'est-à-dire que l'élève, ils sont acteurs de sa formation. Hein. C'est un peu le principe du jeu, entre guillemets, que j'appellerais jeu serious game. Hein, ces serious games sont beaucoup à la mode également dans la pédagogie de STMG aujourd'hui. Mais là, on se crée nous-mêmes notre contexte, on fait un peu ce qu'on veut. Hein. Ça fait un genre de Lego. Avec ce Lego, on crée son propre environnement, ses propres contraintes, on interagit ou pas. Ensuite, deuxième avantage, deuxième intérêt que personnellement j'ai vu à Moodle, c'est la réalisation des travaux en autonomie et surtout le contrôle. On peut voir qui a fait quoi. C'est-à-dire que, vous avez vu tout à l'heure, j'ai pu voir que tel élève avait complété le wiki avec tels éléments, donc ça me permet de le noter au plus juste, alors que si c'était un travail de groupe, j'aurais peut-être pas su, hein, j'aurais un document générique, on va dire, j'aurais pas su qui avait fait quoi dans le groupe, alors que là, ici, je vois qui, au mot près, a écrit tel mot et pourquoi, et tout ça.
La diversité des supports, texte, son, vidéo. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, les élèves sont de plus en plus à peur. Si vous leur balancez des feuilles comme ça ira de moins en moins bien. Il faut essayer un coup de leur faire la vidéo, un coup du son, un coup du texte, un coup des images. On est de plus en plus dans ce monde multimédia. Ensuite, ce qui est intéressant dans Moodle, c'est que ça permet d'être assez proche du réel, de ce que, personnellement, moi je vois en entreprise, quand je vais voir les étudiants en stage ou à d'autres moments, c'est que l'entreprise, aujourd'hui, elle est en interconnectivité avec tout son environnement. C'est-à-dire que l'entreprise, elle n'est plus seule de son côté. Elle interagit avec l'extérieur, avec tous ces supports qui sont sur les nuages, sur les clouds, etc. Le suivi individualisé de l'élève, on en a parlé avec notamment le contrôle. Donc, on peut voir ce que fait chaque élève. Ce qui m'a énormément permis de gagner du temps, on va dire, c'est la distribution des supports. Avant, je passais des heures, entre guillemets, à la photocopie, des heures à mettre des fichiers sur des réseaux, etc. etc. Maintenant, de chez moi ou n'importe où, avec des connexions Wi-Fi, on a tous à peu près des téléphones, etc. Ça permet donc de distribuer des documents en un clic de souris à toute une classe. Bon, le travail collaboratif ou coopératif, ça dépend dans quel sens on le prend, même si c'était ici dans mon cas, le travail collaboratif est une donnée aujourd'hui qu'on ne peut pas se passer. Que ça soit dans n'importe quelle matière, je pense que le travail collaboratif aujourd'hui est un élément essentiel. Et ce qu'il faut développer, parce qu'aujourd'hui, que ce soit avec les mails, avec les listes de diffusion, avec les wikis, toutes ces formes-là, ça permet à l'élève d'avoir une approche différente du monde de l'entreprise et de ce qui va se passer après. Le contrôle posteriori de l'implication. Tout à l'heure, on a vu que l'élève n'était pas tellement impliqué puisqu'il n'était pas allé voir tous les documents qui étaient donnés. Ce qui m'est arrivé également une année, c'était avec des élèves de première. C'était un autre cas que j'avais fait en première à STG il y a 4-5 ans. Le suivi de l'élève déscolarisé. Donc j'avais eu le cas d'une élève de première qui avait fait une chute à l'escalade, lors d'une séance d'escalade au lycée. Donc elle avait été immobilisée pendant 3 mois. Et ça avait permis quand même entre guillemets, de scolariser numériquement l'élève. Elle était chez elle, elle avait son portable et son ordi, ça lui permettait d'être en relation avec la classe à travers du chat, et ça lui permettait donc d'être impliquée dans le travail de cas réels comme ça que nous faisions, même si elle était physiquement distante. Ça, c'était extrêmement intéressant. La notation intégrée, formidable. On note, et à la fin, on a le cahier de notes, un peu comme un genre de pronote. L'économie de photocopie, ça paraît pas, mais en coût d'impression, en coût surtout de temps, et en investissement. Alors vous allez me dire, oui, mais les élèves, ils doivent, avec ce genre de système, puisque je l'utilise aussi Moodle dans les classes pour distribuer des documents, aujourd'hui je ne pourrais pas m'en passer de Moodle, on va être clair, ils impriment, oui, mais ils impriment différemment. C'est-à-dire qu'il faut leur expliquer, il faut faire carrément un cours pour expliquer la sélection de l'information. On n'imprime pas des pages entières d'un site internet, on sélectionne l'information. Une fois qu'on a sélectionné l'information, on l'organise, et une fois que c'est organisé, on imprime. On n'imprime pas 20 pages d'un site, on ne prend que certains éléments. Et puis surtout, le choix d'activités qui sont proposées. J'ai proposé quelques activités comme le forum, le wiki et tout ce qui peut être intégré dans mon cas. Mais il y a d'autres éléments intéressants, et notamment avec la nouvelle version, il va y avoir des choses, c'est la version 2.3, je crois qu'il va, ou 2.5 qui va arriver, des nouveaux éléments. Parce que, en fin de compte, le Moodle est une application gratuite qui fait partie d'une communauté, et cette communauté, chaque année, amène des nouveaux éléments. Alors, j'ai quand même des regrets. J'ai dû utiliser des outils parallèles, surtout en BTS, pour tout ce qui est au niveau des usages après 5 ans. Par contre, il y a 2 conditions. Première condition, il faut que les établissements soient en haut débit, surtout quand vous faites avec de la vidéo et quand vous faites avec des images, etc. Parce que ça demande quand même, quand vous avez toute une classe qui regarde une vidéo, au même moment, au même endroit, ça demande des hauts débits. Un matériel quand même performant. Aujourd'hui, l'idéal, je pense, c'est quand même d'avoir des ordinateurs portables avec du Wi-Fi, parce que les salles informatiques, même si on les utilise un peu, elles ne sont pas utilisées à 100%. Donc, il y a de l'argent dépensé. Également, quand je dis matériel performant, c'est la maintenance qui va derrière. Parce que c'est bien joli d'avoir des outils aussi formidables que Moodle, mais si le matériel et la maintenance derrière ne suivent pas, si vous avez la moitié des postes qui sont en panne, ça ne sert strictement à rien. Ce que je regrette fortement, c'est qu'il n'y ait pas de webconférence dans Moodle. Peut-être qu'un jour ça arrivera. Personnellement, moi j'utilisais Skype, puisque c'est utilisé dans le monde de l'entreprise. Petit bémol également pour l'ergonomie qui est assez déroutante au début, parce qu'il faut quand même se mettre dedans. C'est fait un peu usine à gaz, même si c'est quand même
assez complet. Le système qui est centralisé, c'est arrivé il y a 2 jours de cela, vous avez sûrement vu qu'il y a eu un petit souci sur l'ENT. La Terre s'est arrêtée de tourner pendant quelques heures. Il faut avoir des systèmes de sécurité, hein, comme on disait tout à l'heure, sur la clé. Il faut avoir les documents sur la clé, parce que si on ne peut plus les récupérer sur l'ENT, on peut très bien les donner aux élèves quand même sur la clé. Et également quelque chose, alors je ne sais pas si ça vient de mon lycée ou de chez moi, je ne sais pas du tout, la gestion de l'impression des documents qu'on fait en ligne. C'est pas terrible quand on imprime. Donc voilà les seules limites que j'ai à ça. J'espère vous avoir convaincu, que vous utiliserez un peu plus Moodle, qui est vraiment un outil qui risque de changer sûrement votre pédagogie, sûrement pour passer une pédagogie peut-être, vous étiez peut-être à la 1.0 comme moi avant, mais vous passerez sûrement à la pédagogie 2.0. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bien. Merci pour cet enseignant 2.0. Alors, des questions, oui? Ce qui m'interpelle, c'est que les élèves, a priori, vous m'entendez? Nous, on nous parle souvent, nos inspecteurs nous disent souvent quelle est la trace écrite à la fin d'une séance, d'une séquence. Les élèves doivent avoir une trace écrite. Qu'est-ce qu'il en reste? Donc les élèves sont à un moment obligés d'imprimer des choses. Alors oui, évidemment, ils sont obligés d'imprimer. Mais là, ici, l'idée, c'est qu'une fois que toute la séquence pédagogique est finie, ils impriment leurs documents, d'accord, leur point ODT. C'est pour ça que j'ai parlé de l'impression, par exemple, du wiki, l'impression du forum, etc. Ce n'était pas terrible au niveau de ça. Ils ont quand même à la fin un dossier, puisque, je prends l'exemple en BTS, ils présentent à l'examen. Donc ils ont quand même un dossier. Et a posteriori, on les prend tous, les uns les autres, et on dit, voilà, dans tel cas, dans ton cas, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on individualise à fond. Dans tel cas, tu as donné telle solution, elle était bonne dans ce cas-là, mais dans d'autres cas, elle n'était pas bonne. Donc ça permet à la fin que chacun, évidemment, a un dossier pour présenter à l'examen, puisque je rappelle qu'en STG, je ne sais pas si vous le savez, ou en STMG, ils présentent une étude et un projet, ça peut très bien faire l'objet de leur étude, de leur projet, et en BTS, c'est exactement pareil. Donc la trace écrite, elle est au final, mais cette trace écrite, au final, chacun se fait un petit dossier. Voilà. Merci. Alors, avant de céder la parole au prochain présentateur, juste quelques réactions un peu à chaud. Je pense que vous êtes tous convaincus, hein, c'est vraiment très riche comme situation. Moi, j'ai marqué quelques éléments qui sont récurrents. D'abord, c'est quelqu'un qui faisait des choses avant Moodle. Donc, il a dit qu'il avait transféré déjà son expérience. Vous voyez, ce matin, il était question beaucoup de transfert de pratique. Hein, donc déjà, il y en a un premier point. Deuxième chose, c'est que vous insistez beaucoup sur les systèmes d'instruments. Vous avez un usage combiné. Hein, on le voit, l'usage combiné là. Il est riche. Hein, on passe d'un outil à l'autre. Et les zones que vous avez définies, zone 1, zone 2, zone 3 de communication, etc., sont justement les zones et les outils de Moodle. Alors, moi, j'ai juste 2 questions. C'est que vous avez évoqué le traçage de l'activité élève. Dans les inconvénients que vous évoquez, ce sont surtout des inconvénients techniques. Moi, j'aimerais bien voir aussi les inconvénients pédagogiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que évaluer les traces d'activité d'élèves uniquement d'après ce qu'ils laissent comme traces écrites? Est-ce qu'on a un rendu de ce qu'ils ont du travail réel à travers simplement des interactions qu'ils ont eues, des échanges, ou qui sont partis, qui sont revenus, ou qu'ils ont laissé? Donc, est-ce qu'on voit ce qu'ils ont fait vraiment? Et la deuxième question que j'ai, parce que je pose les deux d'un coup, c'est finalement, qu'est-ce que ça a changé l'ENT puisque vous faisiez ça avant l'ENT? C'est ça qui est intéressant. Vous avez dit finalement, ça m'a apporté beaucoup de choses. Alors, mais qu'est-ce que ça a changé justement dans les pratiques pédagogiques? C'est-à-dire pas d'un point de vue technique, vraiment d'un point de vue pédagogique. Alors, pour répondre à la première question sur la traçabilité, évidemment, les élèves, ils étaient dans la classe. Hein. Imaginez, vous avez tous des élèves en classe. Donc, on voit les élèves qui travaillent pas. L'avantage de l'outil Moodle au niveau de la traçabilité, c'est que là, moi, ce qui m'intéressait, c'est de les mettre dans une situation d'un cas concret. Donc, quand on est en entreprise, ce qu'on voit, c'est la finalité. D'accord ? Quand le manager, vous avez une entreprise, par exemple, où le siège social, ici, il était à Blois. Ce qui intéresse le manager du siège social de Blois, c'est qu'à la fin, il y ait une finalité, que le travail soit rendu, qu'il soit fait. Moi, dans ma pratique, en tant qu'enseignant, je voyais... tout simplement en regardant les écrans. Alors, j'avais installé un système qui s'appelle Italc, je ne sais pas si certains connaissent, qui est gratuit, qui permet de se mettre sur un poste et de voir, c'est gratuit, hein, de voir tout ce que font tous les élèves et, on va dire, épier, on va dire ça mais je l'avoue, d'épier ce que font les élèves et d'évaluer à la volée leur implication,
les moments, entre guillemets, un peu où l'élève se laisse aller voir d'autres choses, etc. etc. Voilà, c'était la... Donc vous assumez en tant qu'enseignant de tracer les élèves à alors, leur insu. Vous leur dites... Alors non, tout est dit au début. D'accord. Tout est dit au début, parce qu'ils savent très bien, puisqu'on a un cours sur justement ça, en STG, sur la sécurité, etc. etc. Ils savent très bien qu'en entreprise, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des règles. Dès l'instant où la règle est établie, chacun la transgresse ou pas, mais en connaissant les conséquences. Ça, c'était la première chose. La deuxième question, je ne m'en souviens plus. Alors, la deuxième question, c'est que vous avez dit que vous faisiez déjà cette étude de cas. Oui. Alors, vous parlez de tâches complexes. Donc, tâches complexes, ça veut dire qu'on est typiquement dans une résolution de problème. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs solutions pour arriver à résoudre la tâche, à résoudre le problème. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est ouvert. Donc, ils doivent se concerter entre eux, ils doivent se partager les tâches. Donc, on est typiquement sur de la pédagogie de projet où il y a une prise en charge de l'activité par les élèves eux-mêmes. Donc là, il y a une grande ouverture par rapport à des situations classiques d'enseignement où on évalue sur des tâches relativement fermées. Là, la situation est ouverte, en fait. Hein. C'est ça qui est intéressant dans la tâche complexe. Tout dépend du contexte, parce qu'ici, vous avez vu le contexte, il y avait des situations particulières où, entre guillemets, il y avait une ou deux réponses possibles, il n'y en avait pas 50. C'est ce qu'on leur demande à l'examen, en plus. La finalité de l'examen, c'est que, par exemple, je prends l'exemple en BTS, ils ont une étude de cas, et dans cette étude de cas, par rapport à des éléments de l'étude de cas, il y a 1, 2 ou 3 solutions qui dépendent de l'environnement. Donc la deuxième question, c'était par rapport à vos pratiques antérieures, qu'est-ce qui est durable et qu'est-ce qui a changé? Alors, première chose qui a changé, je vais être honnête, beaucoup d'investissements au départ, mais après, un gain de temps phénoménal. Ça m'a permis d'être plus proche des élèves. Je m'explique tout simplement. Quand ils étaient sur un travail sur papier, tout simple, j'étais tout le temps derrière eux, en train de les coacher, etc., etc. Là, ça m'a permis de me détacher de ça, d'aller de temps en temps voir un peu ce qu'ils faisaient, entre guillemets, en les espionnant, entre guillemets, avec Italc, ou alors carrément d'aller vraiment proche de l'élève ou de l'étudiant pour trouver les problématiques, lui expliquer et vraiment prendre le temps. Voilà. Ça m'a permis, entre autres, ça, mais surtout, ça m'a permis de gagner du temps. Et pourquoi pas, quelque part, d'éviter la routine, d'éviter et puis surtout d'aller vers quelque chose de plus pratique pour les étudiants et les élèves, parce qu'en entreprise, je répète, je prends l'exemple des terminales, au pire, l'année après, ils travaillent, au pire, s'ils font un BTS ou une licence, etc., 3 ans après, ils sont dans le monde de l'entreprise, ils font des stages, ils sont déjà donc opérants. On a encore le temps, juste une question, alors, dans le public. Y a-t-il une question sur cette première intervention? Oui? Non? Quelqu'un se lance? Allez. Oui, j'ai vu qu'il y avait un partage des tâches, donc un travail qui est vraiment coopératif. Mais est-ce que vous avez des traces de travail collaboratif? Parce qu'on a vu qu'il y avait vraiment quelqu'un qui avait divisé les tâches. Bon, ils sont dans le wiki, ils se sont répartis. Ouais. Et il y a des traces quand même de ce travail collaboratif. Alors, ce travail collaboratif, alors pas dans cette application-là, pas dans ce cas-là, pas ce cas Phone Consulting Service, mais dans d'autres cas où j'ai monté, parce que je vais être honnête, ça demande quand même un peu de temps pour le faire, mais j'en ai monté 4 ou 5, j'en ai quelques-unes. Ouais. Mais notamment avec des systèmes qui permettent, toujours pareil, voir vraiment ce que font les élèves, et voir l'implication de chaque élève dans chaque tâche, est toujours pareil. Puisque le jour de l'examen, on va prendre l'exemple du projet en terminale, c'est un travail de groupe, mais chacun passe sur sa partie. Voilà. Et ce qui est évalué à l'examen, c'est la partie de l'élève, et pas le travail de l'ensemble. Puisque vous savez ce que c'est que travailler en groupe, des fois vous en avez un qui ne fait rien, et qui récupère la note de tout le monde. L'avantage avec Moodle, avec ce système-là, c'est qu'on peut individualiser. On va être honnête, il y a quelque chose d'égalitaire là-dedans, puisque l'élève, il est évalué sur ce qu'il a fait et pas sur ce qu'a fait ses petits camarades.